l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimizwa kwa maneno ya unabii ya kibiblia mwakati wetu. Réunion internationale de Krefeld tenue en Allemagne le dimanche 7 juin 2020. Mkusanyiko wa kimataifa wenye kufanyika ku Krefeld kule Ujerumani siku ya yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2012. Que la reconnaissance soit au Seigneur notre Dieu pour sa sainte et précieuse parole et pour la grâce que nous avons de la croire de tout notre cœur. Mashukuru imwelekee Bwana wetu na Mungu wetu kwa sababu ya neno lake takatifu na la damani na neema tunayo ya kuamini kwa moyo wetu wote. Et par l'esprit de la recevoir révélée. Na kwa roho tupate kupokea neno hili yenye kufunuliwa. Celui qui croit comme le disent les Écritures. Yule anayeamini sawa sawa na gisi maandiko yanasema. Il verra la gloire de Dieu. Yeye atauona utukufu wake Mungu. Il verra l'accomplissement des prophéties bibliques. Ataona kutimilika kwa maneno unabii ya kibiblia. Nous aussi. Nasi pia. En tant qu'église des premiers-nés. Kama kanisa ya wazaliwa wa kwanza. En tant qu'église du Dieu vivant. Kama kanisa yake Mungu aliye hai. Nous verrons la droite de l'Éternel élevée. Tutaona gisi mkono wa kuume wa Yehova utanyanyuliwa. Et nous rendons ce témoignage. Na tutashuhudia hivi. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Mkono wa kuume wa Yehova umechunga ushindi. Elle manifeste sa puissance. Na unaonyesha uwezo wake. Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, si vous saviez combien de fois j'ai prié ces derniers jours et j'ai dit, bien-aimé Seigneur, accorde-moi la foi qui a vaincu le monde en tant que puissance. Mungelijua mara ngapi niliomba katika siku hizi za mwisho na nikasema, mpenzi Bwana, unipatie imani ya kushinda dunia sawa uwezo. Je faisais des allers-retours du bureau vers l'extérieur. Je rentrais dans le bureau, je marchais ici et là et je disais, bien-aimé Seigneur, accorde-moi cette foi en tant que victoire qui a vaincu le monde. Nilikuwa naenda huko na kule, nikitoka muofisi yangu, nikarudia muofisi yangu, ninatembea huko na kule na nikisema, mpenzi Bwana, unijalie imani sawa ushindi iliyoshinda ulimwengu. Vous savez tous que le Dieu et prendra part à l'enlèvement. Nyinyi wote mnajua ya kuwa gundi la washindi wataona uso wake Mungu na watashiriki kwa kunyakuliwa. C'est simplement merveilleux de ce que nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu que nous pouvons porter et transmettre par la grâce de Dieu le dernier message. Ni ajabu sana kwa kuwa tuna neno takatifu na la damani la Mungu lile tunaweza kushika na kulipelekea watu kwa neema ya Mungu katika ujumbe ya mwisho. Et justement dans Ésaïe chapitre 53, le chapitre le plus important de l'histoire du salut, il est écrit dans ce chapitre. Na katika Isaya sura 53, sura yenye muhimu sana katika habari ya wokovu, imeandikwa katika sura hii maneno yafuatayo. Qui a cru à notre message? Ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Na kwaye mkono wa Yehova ulifunuliwa. Et ainsi, na hivi, dans la certitude de la foi, katika uhakika wa imani, nous pouvons dire que la droite de l'Éternel sera élevée pour tous ceux qui croient. Tunaweza kusema mkono wa kuume wa Yehova utainuliwa juu ya wale wote wanaamini. Et sa puissance leur sera manifestée. Na uwezo wake utaonekana kwao. Et ils l'expérimenteront personnellement. Na kila mtu binafsi ataonja. Nous sommes aussi reconnaissants au Seigneur de ce que le monde entier peut écouter. Tunamshukuru tena kwa Bwana kwa kuwa dunia mzima inaweza kusikiliza. Notre bien-aimé frère Andreas Miskis me disait que hier il y avait 3500 qui étaient connectés. Mpendwa wetu ndugu Andreas Miskis alikuwa ananielezea jana ya kuwa kulikuwa watu 3500 walikuwa wenye kuungana nasi. Et ensuite toutes les autres connexions qui s'ajoutent. Na wengine wale waliongezeka tena.
Et quand nous pensons au lever du jour en Australie, Na tunapofikiria wakati asubuhi mwinchi ya Australia, ils ont 8 heures avant nous. wao weko na saa 8 mbele yetu sisi. Si nous allons au nord de l'Amérique, Tukiende kupande wa kaskazini ils wa ont 8 heures Amerika, après nous. wao wanakuwa na masaa 8 kisha sisi. Pour les uns, c'est la nuit, Kwa wamoja ni c'est usiku, 3 heures du matin. ni saa 3 ya Et asubuhi, pour les autres, le soir, 20 heures. na kwa wengine imekuwa jioni ama saa 12 ya usiku. Et quand nous y réfléchissons, Tunapofikiria maneno haya, tous se lèvent pour écouter au milieu de la nuit. wote wanakata usingizi yao ili wasikilize kati ya usiku. Nos bien-aimés frères qui prêchent la parole dans le monde entier ont aussi appelé. Wapenzi wetu wanaohubiri neno la Mungu duniani mzima nao walitupigia simu. On peut dire que le meilleur témoignage est venu du frère Dr Mbie. Tunaweza kusema shuhuda ya mzuri ni ile ilitokea kwa ndugu mpendwa munganga hama Dr. Mbie. Il disait: Frère Franck, le ministère de Frère Branham continue par ton ministère. Alikuwa anasema, ndugu Frank, huduma wa ndugu Branham unaendelea mbele kwa njia ya huduma wako. Dieu l'a envoyé pour que nous puissions être ramenés à la parole. Mungu alimtuma ili sisi turudishwe kwenye neno. Et il a témoigné que localement, ils retransmettent localement toute la prédication pour que tous puissent écouter. Na alishuhudia kuwa kwenye kwao kule wanaleta kuweka mahubiri hii pahali ili wote walio pale wapate kuisikia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur de ce que le dernier message atteint les derniers et qu'ils sont appelés à sortir et ainsi à vivre ensemble avec nous leur préparation. Tuna mashukuru sana kwake Bwana kwa moyo wetu wote, kwa kuwa ujumbe wa mwisho umefikilia wa mwisho, na wapate kuita na kutoka hivi wapate kuishi pamoja nasi matayarisho yao. En ce qui concerne ce temps, pour moi c'est très inhabituel. Mambo inayohusu wakati huu kwangu ni mambo isiyo ya zoezo. C'est pour la première fois de ma vie que nous n'avons pas de réunion régulière pendant les semaines. Ndio mara yangu ya kwanza maisha yangu, ndio sisi hatuweza tena kusanyika jinsi tulikuwa tunakusanyika kati ya juma. Vous pouvez tous vous rappeler que le Seigneur a dit: rassemble-moi mon peuple pour qu'il écoute mes paroles. Enyi wote mnaweza kukumbuka neno lile Bwana alisema, unikusanie watu wangu ili wasikie maneno yangu. Et quand nous regardons en arrière, frères et sœurs, et aussi pour tous ceux qui, entre-temps, se sont ajoutés au peuple de Dieu, nous pouvons dire que le Seigneur a accordé sa grâce. Tunapoangalia nyuma, wa ndugu na wadada, na kwa wale wote wakati moja waliongezeka kwa gundi ya watu wa Mungu, tunaweza kusema Bwana alileta neema yake. Maintenant, Sasa c'était en juin que nous avons consacré cette salle à Dieu, en juin 1974. ilikuwa ni mwezi wa 6 ndio tulitolea chumba hichi kwa Mungu, yani mwezi wa 6 mwaka 1974. Et il y a des frères de 40 nations différentes qui ont déjà été avec nous ici et ont écouté la sainte parole de Dieu ensemble avec nous. Kuna wandugu wa mainchi 4 mbalimbali walikuja hapa na kusikia neno takatifu la Mungu pamoja nasi. Mais la chose la plus importante maintenant est que dans 174 pays, tous écoutent et peuvent voir. Lakini neno la muhimu sasa hivi ni ya kuwa katika mainchi 174 wote wanaweza kusikiliza na kutuona vile vile. Auprès de Dieu, tout sera merveilleux, même ce temps actuel qui ne nous plaît pas. Kwake Mungu yote itakuwa ya ajabu, hata wakati huu usiotupendeza sisi. Beaucoup se demandent pourquoi est-ce que nous n'avons pas de réunion. Wengi wanajiuliza mbona hatukusanike tena? Nous devons attendre encore un peu. Inatubidi tuongoje tena muda kidogo. Nous allons de nouveau nous réunir. Tutakusanyika tena. Nous allons encore prêcher la parole en cet endroit. Tutahubiri tena neno la Mungu mahali hapa. Mais bien-aimés frères et sœurs, Lakini wapenzi wangu, pour ndugu na tous ceux dada, qui n'ont pas connu notre temps, jua wale wote hawakutambua wakati wetu. vous savez, depuis 1958, Munajua tangia mwaka 1958 nous avons écouté les prédications de Frère Branham régulièrement kila mara tulikuwa tunasikia mahubiri ya ndugu Branham, et nous tenions régulièrement nos réunions. na kila siku tulikuwa tukikusanyika. C'était des années
de bénédiction, particulièrement les années 70. Zilikuwa ni miaka za mibaraka kwa upekee, miaka 17. Je peux le dire et le mentionner encore une fois. Naweza kuisema na kuitaja tena mara hiyo. L'Esprit de Dieu était en action de manière puissante. Roho wa Mungu alikuwa katika kazi kwa namna ya uwezo sana. Les plus bénis étaient le frère et la sœur russe. Na wale walibarikiwa sana ilikuwa ni ndugu na dada Rus. Les deux étaient bénis par Dieu. Wawili walibarikiwa na Mungu. Je l'ai dit hier soir. Nilisema jana jioni. Nous sommes ensemble avec le frère et la sœur russe depuis plus de 50 ans. Tuko pamoja na ndugu na dada Rus zaidi ya miaka 15. Nous avons pu prêcher la parole de Dieu avec le frère russe depuis plus de 50 ans. Na tuliweza kuhubiri neno la Mungu pamoja na ndugu Rus zaidi ya miaka 15. Le Seigneur Dieu a béni au-dessus de toute mesure et intelligence. Na Bwana Mungu alibariki juu ya kipimo kyote na akili yote. Combien de fois il y a eu des parlers en langue, des chants en langue. Mara ngapi watu walikuwa wakisema katika malugha na kuimba katika lugha ya kigeni. Et ensuite des prophéties dans notre langue. Na maneno na matabiri katika lugha yetu. Dieu avait richement béni. Hakika kwa utajiri Mungu alibariki sana. Mais comme c'était permis par Dieu, Na sawa vile iliruhusiwa na Mungu, l'adversaire s'était infiltré. na yule adui akaingia kwa hila. Et subitement il a été dit, Na kwa ghafla ikasemewa, plus frère Russe, plus frère Smith, mais ils doivent partir. hapana tena ndugu Rus, hapana tena ndugu Schmidt, lakini wanapaswa kuenda. Subitement, une voix s'était élevée dans l'église. Kwa ghafla sauti moja ikasikilika kanisani. Une voix qui était bénie auparavant au-dessus de toute compréhension. Na ile sauti zamani ilikuwa yenye kubarikiwa sana na watu hawakuweza kuelewa. Mais cette voix n'était plus sûrement satisfaite de soi-même. Lakini sauti hii haikujitosha yenyewe. Ensuite, la grande détresse est venue en 1979. Kisha mateso kubwa ama huzuni kubwa ukaja mu mwaka Mais Dieu, dans 1979. sa fidélité, Lakini Mungu katika uaminifu wake avait pensé à cette volonté permissive pour nous, pour que sa volonté parfaite ait lieu ensuite. alifikiria kwenye mapenzi hii ya kuruhusiwa kwetu sisi ili mapenzi yake iliyo kamili ipate kuonekana baadaye. Vous savez, les frères Léonard Russe et frère Paul Smith devaient être établis dans le ministère. Mmejua ya kuwa ndugu Leonard Rus na ndugu Paul Schmidt walipashwa kuingizwa mukaji ya Mungu. J'avais entendu les deux noms, leur prénom et leur nom de famille, de manière audible du Seigneur à haute voix, que ces deux frères devaient être établis comme anciens. Na Bwana kwa sauti yake ya kusikilika ya nguvu alisema hao ndugu wawili wanapashwa kuingiza mukazi ya Mungu kama wazee. Et ensuite, cette voix a simplement tout pris entre ses propres mains. Et subitement, il a été dit, mon serviteur, consacre-moi le frère Klaus et la sœur Ruth. Na hii sauti ikabeba haya yote mikononi mwake, na kwa ghafla ikasema, mtumishi wangu unitolee ndugu Klaus na dada Ruth. Vous savez tous, Najua yenyi wote, tous ceux qui étaient là wale wote walikuwa pale et l'ont vécu savent ce que cela a causé. na wakasikia ile mambo, wanajua mambo kani yalitokea Je nyuma. l'ai déjà dit et mentionné ici. Nimekwisha kuisema na kuitaja mahali hapa. Aujourd'hui, pour que le monde entier puisse encore le savoir, nous aussi, nous sommes passés par les épreuves les plus difficiles. Leo ili dunia mzima ipate kuijua, nasi pia tulipitia katika magumu makuu sana. Et ensuite, le samedi matin suivi, vers 10 heures, Na kisha siku ya 6 ya asubuhi ikafata, ilikuwa saa 10. le Seigneur dit avec une voix audible, puissante et claire, Na kwa sauti ya kusikilika yenye uwezo na ya wazi, Bwana akasema hivi, mon serviteur, mtumishi wangu, sonde les actes des apôtres. chunguza matendo ya mitume. Est-ce que cela a déjà existé qu'un frère soit consacré dans le ministère avec sa femme? Eti imeisha patikana mahali ambapo ndugu mmoja na mke wake wanatolewa mhuduma ya kazi ya Mungu? Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela a déployé quand j'ai dû dire à ce prophète que sa prophétie ne venait pas de Dieu. Na muwezi kudifikiria gisi mambo yale yalifanya wakati niliambia yule mtabiri ya kuwa matabiri yake haikutoka kwa Mungu. C'est en ce moment-là que le diable a commencé à se déchaîner. Na ni wakati ule Diablo
akakasirika sana, Mais ça devait être ainsi que ce qui est faux, ce qui s'est infiltré soit manifesté. na ilipashwa kuwa hivi ili kilicho cha uongo kipate kuonekana, kwa sababu kiliingia kwa hila. Que Dieu accorde sa grâce pour que rien d'impropre, rien d'étranger, plus rien ne s'infiltre, mais que la vraie prédication soit liée à la vraie action authentique et originale de l'Esprit. Mungu alete neema yake ili kusiwe kitu kichafu, kitu kigeni kipate kuingizwa kwa hila, lakini paka mahubiri ya kweli yenye kuambatana na tendo halisi na la kumwanzo la Roho. Et comme je le dis souvent, Jinsi nakalaka naisema kila mara, tel que l'Église a été appelée à l'existence et fondée par l'effusion du Saint-Esprit, et comment est-ce que l'Église de Dieu agissait et que les 5 différents ministères avaient été établis, jinsi kanisa iliitwa ipate kuonekana na itiwe msingi kwa kushukwa kwa Roho Mtakatifu, na namna gani kanisa ya Mungu ilikuwa inatenda, na ile huduma tano iliwekwa, ainsi que les 9 dons, et que l'Esprit de Dieu continue à agir par sa parole et son Esprit dans l'Église primitive. na zile zawadi 9, na Roho wa Mungu alikuwa anaendelea kutenda kwa njia neno lake na kwa Roho wake katika kanisa lake la kumwanzo. C'est ainsi maintenant à la fin. Ndivyo hivyo tena na leo hapa mwisho. Le but de la fin consiste en ce que maintenant la prédication de la vraie parole soit apportée dans le troupeau des premiers-nés. Kifukuzio hama shaba ya mwisho ni ya kuona sasa hivi mahubiri ya neno la kweli la Mungu ipelekewe kwa gundi la wazaliwa wa kwanza ndani ya kanisa la kweli la Mungu Dans aliye la hai. vraie église du Dieu vivant, et que la dernière effusion surnaturelle, la dernière action de Dieu soit manifestée, et là il n'y aura plus d'interruption. Katika kanisa la kweli la Mungu aliye hai, ili kushukwa kwa Roho, kwa uwezo wa Mungu, tendo la mwisho la Mungu lipate kuonekana, na kule hakutakuwa kitu kitakuwa kuzuiza. Ensemble, nous allons atteindre la perfection et l'achèvement. Na pamoja tutafikia kwenye ukamilifu na kazi itakapomalizika. Croyez-moi, frères et sœurs, Mniaminie wa ndugu na wadada, le temps est arrivé où s'accomplit l'esprit et l'épouse disent viens. wakati umefika ambao neno linalosema Roho na kanisa wasema njoo imetimia. Ce ne sont pas tous les croyants, mais ceux qui font partie de l'épouse de l'agneau, ceux qui font partie de l'église des premiers-nés, c'est-à-dire ceux qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire à l'église. Si waamini wote, lakini wale walio wa bibi harusi wa mwana kondoo, wale walio wa kanisa ya wazaliwa wa kwanza, yani wale wanakuwa na masikio ya kusikia ile Roho anambia kanisa. Ceux à qui le Seigneur peut dire clairement et à haute voix, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Wale ambao Bwana anaweza kuwaambia waziwazi na kwa sauti kuu ya kuwa macho yenu yabarikiwe kwa sababu yameona, na masikio yenu yabarikiwe kwa sababu yamesikia. Et nous avons pu constater en nous-mêmes comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous a conduits durant toutes ces années par les prédications et le ministère de Frère Branham dans la parole, dans tout le dessein du salut de notre Dieu. Na sisi wenyewe tulitambua ndani mwetu namna gani Roho wa Mungu alituongoza katika miaka hizi zote kwa njia ya mahubiri na huduma wa ndugu Branham ndani ya neno, katika mbapu yote ya wokovu wa Mungu wetu. Et nous avons prêché et enseigné là-dessus, et nous avons aussi écrit là-dessus. Nasi tulihubiri na kufundisha kuhusu maneno yale na kuandika tena kuhusu maneno moja moja. Nous croyons tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Tunaamini yote ile Mungu alisema katika neno lake. Et bientôt, nous verrons la perfection, l'achèvement. Na bado kidogo tutaona kukamilishwa kwa kazi na kumalizishwa kwa kazi. Et aussi le temps qui passe en ce moment, toutes les épidémies, les pestes, ici, la malaria ici, un autre type de maladie, mais maintenant, c'est une pandémie. Na wakati tunaopitisha sasa hivi
kunakuwa tauni, magonjwa ya ambukizo, hapa kunakuwa malaria na aina ingine ya magonjwa. Sasa hivi inakuwa ni ambukizo. C'est dans le monde entier. Na hii inafanyika duniani mzima. Tout a lieu dans le monde entier. Na yote inafanyika duniani mzima. Le changement climatique, hali ya hewa imebadilika, le réchauffement de la terre, kivukudu pa dunia, tout ce qui se passe maintenant en ce moment a lieu dans le monde entier. Yote inayofanyika sasa hivi wakati huu inatendeka duniani mzima. Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, nous devons et nous pouvons toujours le dire avec insistance. Tunapashwa na tunaweza kuisema lakini kwa kusisitiza hivi. Bénissons nos yeux parce que le Seigneur a dit, quand vous verrez que tout cela arrive, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Macho yetu yabarikiwe kwa sababu Bwana alisema, wakati mtakapoona kufika kwa maneno haya yote, kalamkeni, inueni vichwa vyenu, kwa sababu mnajua ya kuwa ukombozi wenu ni karibu. Et nous croyons avec une conviction totale que le Dieu fidèle a envoyé Frère Branham avec le dernier message qui nous dit de revenir à la parole. Na hakikisho tele, tunaamini ya kwamba Mungu aliye mwaminifu alimutuma ndugu Branham mwenye kupewa ujumbe wa mwisho tuambia tupate kurejea kwenye neno. De revenir vraiment à la Bible. Turudie kweli kweli kwenye Biblia. De revenir au commencement. Turudirie kweli kweli mwanzo. De revenir à l'enseignement des apôtres. Turudirie mafundisho ya mitume. De revenir au fondement qui a été placé au commencement. Turudirie msingi uliowekwa tangu mwanzo. C'est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que vraiment dans tous les domaines, dans l'enseignement, nous sommes revenus au commencement. Nous sommes revenus au commencement primitif. Ni kwa namna hii tunamshukuru Mungu Bwana kwa sababu hakika katika mambo yote, katika mafundisho, sisi tumerudiria mwanzo, tumerudiria wakati wa zamani. Un seul Seigneur, Bwana mmoja, une seule foi, imani moja tu, un seul baptême. baptizo moja tu. Tout a été révélé par Dieu lui-même, par la grâce de Dieu, et nous sommes sortis de cette confusion religieuse. Yote ilifunuliwa na Mungu mwenyewe kwa neema ya Mungu, nasi tukatoka katika fudo ama mvurugo ya kidini. Nous avons été appelés à sortir selon la promesse des Saintes Écritures. Tulialikwa ili tupate kutokana na ahadi ya maandiko matakatifu. Vous mon peuple, enyi watu wangu, sortez du milieu d'eux, tokeni katikati yao, et séparez-vous, dit le Seigneur. Mukatengane, hasema Bwana. Ne touchez pas ce qui est impur, musiguse kilicho kichafu, et je vous accueillerai. nami nitawakaribisha. Je serai pour vous un père, takuwa baba yenu, et vous serez pour moi des fils et des filles. nanyi mtakuwa binti na wana wangu. Tous ceux qui sont nés de Dieu wote waliozaliwa na Mungu et qui font partie du troupeau des premiers-nés, na walio wagundi ya wazaliwa wa kwanza, tous dans ce temps wote katika wakati huu croiront les promesses que Dieu a données à l'Église pour les laps de temps actuels. wataamini zile ahadi ambazo Mungu alipatia kanisa ndio kipindi cha muda cha sasa. Ils croiront ces choses de tout leur cœur wataamini maneno haya kwa moyo wao wote, et se laisseront corriger avec reconnaissance et donneront raison seulement à Dieu, et ils ne tiendront pour valable que ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Na watajachilia waondoshwe makosa yote na mashukrani, na watapata kumsababisha paka Mungu peke yake, na watasimamia paka kilicho cha muhimu, kilicho cha maandiko matakatifu. Aujourd'hui, leo très rapidement, kwa haraka, je voudrais parler du droit d'aînesse. nataka kusemea juu ya halali ya mzaliwa wa kwanza. Vous pouvez le lire tous. Unaweza kuisoma enyi wote. Cela nous ramène à Genèse chapitre 4, alors que le premier sacrifice, celui d'Abel, avait été apporté. Jambo hii naturudisha kwenye Mwanzo sura 4, wakati ile zabihu ya kwanza yani ya Habeli ilitolewa. Vous le savez, mnaijua, Caïn avait apporté sur l'autel les fruits de champ. Kaina alitia juu ya mazabao tunda la mshamba. Mais Abel avait sacrifié un agneau premier-né. Na Habeli yeye alitolea kama sadaka mwana kondoo mzaliwa wa kwanza. Et quand nous regardons dans tout l'Ancien Testament, na tunapoangalia katika Agano lote la Kale, pour Ésaü,
juu ya Esau. Le droit d'aînesse n'avait pas de signification. Halali ya mzaliwa wa kwanza haikuwa na maana kwake, Mais pour Jacob, lakini kwa Yakobo cela avait une très grande signification qu'on ne pouvait mesurer. ilimaanisha vitu vikubwa kwake vile tukuweza kuchunguza. Il voulait absolument avoir le droit d'aînesse. Yeye halitamani na shauku sana kupata ile halali ya mzaliwa wa Le kwanza, droit à la bénédiction du Père. kuwa na halali ya kupokea mabaraka ya baba. Et c'est ainsi que dans la loi, Ndivyo hivyo katika sheria, Dieu lui-même dit que Mungu mwenyewe asema hivi, tout premier-né m'appartient. mzaliwa wa kwanza wote ni wangu. Tous les premiers-nés doivent m'être consacrés. Wazaliwa wa kwanza wote wanapashwa kutolewa kwangu. C'est lui qui peut lire ce que le Seigneur a lié autrefois au droit d'aînesse. Awezaye kusoma ile Bwana wakati wa zamani alambatanisha na halali ya wazaliwa wa Et kwanza au premier-né dans tout l'Ancien Testament. na kwa mzaliwa wa kwanza katika agano lote la kale. Alors on comprendra comment est-ce que c'est important. Ndipo tunaweza kuelewa namna gani ni ya muhimu Et sana. pourquoi est-ce que notre Seigneur et Rédempteur vint à nous en tant que premier-né pour nous accorder l'adoption. Na sababu gani Bwana wetu na mkombozi wetu alikuja kwetu sawa mzaliwa wa kwanza ili tupewe kutiwa kama wana, La position des fils et des filles. na tupate msimamo ama fazi ya wana na binti. Galates chapitre 4 verset 4. Wa Galatia sura 4 shairi ya 4. Être reçu par la grâce de Dieu en tant que premier fils et fille. Kupokelewa ama kukaribishwa kwa neema ya Mungu sawa wana wa kwanza na binti wa kwanza. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce sujet. Kuhusu jambo hili tunaweza kusema maneno mengi. J'aimerais lire le premier chapitre d'Hébreux et plusieurs autres écritures. Nataka kusoma sura ya kwanza ya Waebrania na maandiko mbalimbali. Que Dieu puisse bénir. Mungu apate kubariki. C'est ma prière. Ni ombi langu. Je suis convaincu devant la face du Dieu vivant Nahakikishwa mbele ya uso wake Mungu aliye hai que le dernier message est le message de la parole de Dieu contenant toutes les promesses de Dieu pour cette heure. ya kuwa ujumbe wa mwisho ndiye ujumbe wa neno la Mungu mwenye kuwa ndani mwake na ahadi zote za Mungu zinayoelekea wakati huu, Tel qu'il fut donné comme un mandat à frère Branham. jinsi ilivyo mpewa ndugu Branham sawa kazi ya kutimiza. C'est ainsi que nous avons reçu ce mandat divin et transmettre, de prêcher. Et c'est ainsi que nous avons transmis et prêché le message divin dans le monde entier. Ndivyo hivyo tulipokea mzigo ya kazi ya Mungu kuipeleka kuihubiri. Ndivyo hivyo tunaipeleka na kuhubiri ujumbe wa Mungu duniani Et mzima. Dieu le Seigneur veille sur sa parole et sur tous ceux qui la reçoivent et l'acceptent dans la foi. Et ils verront l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu jusqu'à la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Na Mungu Bwana anaangalisha neno lake na yulu ya wale wote wanalikubali na kulitika katika imani, nao wataona kutimizwa kwa ahadi zote za Mungu mpaka na ile ahadi ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dans Hébreux, le premier chapitre. Katika Waebrania sura yake ya kwanza, Lisons rapidement à partir du premier verset jusqu'au verset 6. kwa haraka tusomi kuanzia shairi ya kwanza mpaka 6. Après avoir autrefois, Kisha wakati wa zamani, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, mara nyingi na namna mbalimbali kusema na baba zetu kwa njia ya manabii, Dieu, dans ces derniers temps, Mungu katika wakati huu ulio wa mwisho nous a parlé par le Fils. alisema nasi kwa njia ya mwana, Il l'a établi héritier de toutes choses. na alimuweka mwana huu kuwa murithi wa vitu vyote, Par lui, il a aussi créé l'univers. na kwa njia ya mwana aliumba ulimwengu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Na mwana ni kionyesho cha utukufu wake na kitambulisho cha umutu wake, L'empreinte de sa nature. ama kitambulisho cha hasili ama tabia Et yake. il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Naye anasimamisha vitu vyote kwa neno lake lenye uwezo. Haleluya! Il a fait, Alifanya après avoir accompli, kisha yeye kutimiza
C'est la traduction allemande. Hii ni kugeuza kwa Kijerumani. La purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Kusafishwa kwa dhambi na yakaketi kuume kwa ukuu wa Mungu katika pahali pa juu sana. Oui, Ndiyo. nous pourrions lire: Tunaweza kusoma, assieds-toi à ma droite, keti kuume kwangu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. mpaka na pale nitatia maadui wako chini ya miguu yako. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction sur la croix à Golgotha, Na jinsi tulivyosikia katika neno la kutuingiza mkazi juu ya msalaba wa Golgotha, notre Seigneur a vaincu toutes les dominations, Bwana wetu alishinda uwezo zote, les autorités, mamlaka yote. Satan, Alimshinda shetani, l'enfer et la mort. alishinda jehanamu, akashinda na mauti. Et il nous a donné cette victoire par sa grâce. Naye alitupatia ushindi huu kwa neema yake. C'est notre victoire. Ni ushindi wetu. Elle nous appartient. Ni ushindi ulio mali yetu. Et nous lui sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce qu'il a vaincu pour nous. Na kwa moyo wetu wote tunamshukuru kwa sababu alishinda juu yetu. Combien de fois ai-je eu à le dire? Mara ngapi nilisema? La résurrection de notre Seigneur est la garantie de notre résurrection. Kufufuliwa kwa Bwana wetu ndiyo harabuni ya kufufuliwa kwetu. Nous regardons en arrière. Tunapoangalia nyuma, Au mois passé, mwaka umeshapita, le vendredi et le dimanche de Pâques, siku ya tano na ya yenga ya Pasaka, l'Ascension, kupanda juu kwenda la mbinguni, Pentecôte, Pentekosta. comme nous l'avons déjà répété hier en insistant, Gisi tumekwisha kuisema jana kwa kusisitiza hapo, les vrais enfants de Dieu expérimentent personnellement ce qui a été accompli pour nous le vendredi des Pâques, alors que notre Seigneur a dit sur la croix Golgotha, c'est accompli. watoto wa kweli wa Mungu wanaonda kila mtu binafsi ile ilitimizwa juu yetu siku ya tano ya Pasaka, wakati ule Bwana wetu alisema juu ya msalaba wa Golgotha, imetimia. C'était accompli. Hivi ilitimia hakika. Nos péchés furent expiés, Zambi zetu ziliondolewa, effacés. zilifutwa, Le prix fut payé na bei ya makarama ililipiwa, et la lettre na hatia et tout ce qui nous condamnait a été effacé. hatia na yote ilikuwa na tuhukumu ilifutwa. C'est ainsi que nous pouvons venir devant le trône de la grâce avec assurance et dans la plénitude de la foi. Ndivyo tunaweza kukaribia kiti cha enzi cha neema na hakikisho na utele wa imani. En ce qui concerne aussi la montée au ciel de notre Seigneur, Kuhusu kupanda mbinguni kwa Bwana wetu, aussi vrai que lui, notre Seigneur, notre Sauveur, ndivyo ni kweli ya kuwa yeye mwokozi wetu est monté au ciel. alivyopanda kwenda mbinguni. Il a dit avant cela, Kabla pande alisema, je vais vous préparer une place naenda kuandalia mahali et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. na ntarudi ili niwatoe niwakaribishe nami muwe mahali nitakapokuja. Nous sommes enfants de la promesse Sisi ni watoto wa ahadi et nous croyons chaque parole de la promesse. na tunaamini neno lote la ahadi. La place est déjà préparée pour nous Fazi imekwisha kuandaliwa juu yetu, et le Seigneur reviendra. na Bwana atarudi. Et je vous l'ai dit, Na nawaambia jamais le retour du Seigneur n'a été si proche. kamwe kurudi kwa Bwana mnyakati ya zamani hakuja karibiaka kama leo. Jamais il n'a été si saisissable, Na kamwe kurudi kwake Bwana hakuja shika moyo gisi kuna shika moyo leo. si proche. Hakuja karibia gisi kuna karibia wakati huu. Et notre Seigneur disait que son retour est devant la porte. Na Bwana wetu alikuwa anasema kurudi kwake ni mlangoni. Et par sa grâce, Na kwa neema yake nous pouvons vivre notre préparation. tunaweza kuonja matayarisho yetu. Nous pouvons nous préparer. Tunaweza kujiandaa ama kujitayarisha. Lisons encore le verset 6 d'Hébreux chapitre 1. Tusome tena shairi 6 ya Waebrania sura ya kwanza. Et de nouveau, Na mara nyingine tena lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, alipomwingiza duniani mzaliwa wa kwanza, il dit akasema que tous les anges de Dieu l'adorent. wamalaika wote wa Mungu wamwabudu. Quand il introduira le premier-né par lequel nous avons reçu le droit d'aînesse, Wakati atakapomwingiza mzaliwa wa kwanza, kwaye sisi tulipewa halali ya kuzaliwa kwa kwanza, le droit à la bénédiction du Père, halali ya kupata baraka ya Baba, lui le Fils par lequel nous sommes devenus fils et filles de Dieu.
yeye mwana, kwa njia yake tumekuwa wana na binti za Mungu. Et ensuite, Kisha l'achèvement suivra par la grâce de Dieu. kazi itamalizika kwa neema ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Loué, exalté soit notre Seigneur. Jina la Bwana wetu libarikiwe na liimidiwe. Ensuite, dans Hébreux chapitre 12, Kisha katika Waebrania sura 12 nous lisons cette parole merveilleuse. tusome neno hili la ajabu. Hébreux chapitre 12, Waebrania sura 12 les versets 22 et 23. shairi 22 na 23. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, Lakini enyi mumekaribia mulima wa Sayuni, de la cité du Dieu vivant, mumekaribia mji wake Mungu aliye hai, la Jérusalem céleste, Yerusalema ya mbinguni, des myriades qui forment le cœur des anges, maelfu inayofanya gundi ya malaika. de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, Mumekaribia mkusanyiko ya wazaliwa wa kwanza wenye kuandikwa mbinguni. du juge qui est le Dieu de tous, Mumemkaribia mwamuzi aliye Mungu wa wote. des esprits des justes parvenus à la perfection. Mumekaribia roho za wenye haki wenye kukamilishwa. Vous êtes venus à Dieu, le juge de tous. Mumemjia Mungu aliye mwamuzi wa wote. C'est ainsi que la loi devait sortir de Jérusalem. Ni kwa sababu hiyo torati ama sheria ilipasha kutokea kwenye Yerusalema, Et la parole de Dieu de la montagne de Sion. na neno la Mungu lilipasha kutokea kwenye mlima wa Sayuni. Et maintenant, Na sasa l'église de Jésus-Christ a été ramenée à la même parole qui avait été prêchée au commencement après que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. na sasa kanisa la Yesu Kristo lilirudishwa kwa neno moja moja ilivyohubiriwa hapo mwanzo, kisha kushushwa kwa Roho Mtakatifu kufanike. Vous savez tous que cela s'était passé sur la montagne de Sion, Na mnajua ya kuwa ile neno lilifanyika juu ya mlima Sayuni, dans la chambre haute. katika chumba kilicho kwenye gorofa ya Et juu. c'est de là que la parole est sortie. Ndio kwenye kule neno la Mungu lilitokea, Et nous avons été ramenés. na sisi tukarudishwa, Nous sommes revenus en tant que troupeau des prémices. na sisi tumerudia kama gundi ya malimbuko, Ceux qui ont reçu le droit d'aînesse par la grâce de Dieu. waliopokea halali ya wazaliwa wa kwanza kwa neema ya Mungu. Que la louange soit au Seigneur notre Dieu. Sifa imwelekee Bwana Mungu wetu. Il est dit de notre Seigneur dans Ésaïe chapitre 44 verset 6. Kuhusu Bwana wetu imesemewa hivi katika Isaya sura 44 shairi 6. Ainsi parle l'Éternel, Yehova asema hivi, roi d'Israël et son rédempteur, yeye mfalme wa Israeli na mkombozi wake, l'Éternel des armées. Yehova wa majeshi. Je suis le premier et je suis le dernier. Ndimi wa kwanza, ndimi wa mwisho, Et hors moi, il n'y a point de Dieu. na nje yangu hapana Mungu mwingine. Avant lui, il n'existait personne. Mbele yake hakuja kuwa mtu hata mmoja, Et après lui, personne n'existera. na baada yake apata kuwa mtu mwingine. Il est le commencement et la fin. Ndiye mwanzo na mwisho. Et nous remercions le Seigneur, notre Dieu, Na tunamshukuru Bwana Mungu wetu de ce qu'il a fait le commencement avec nous kwa sababu alifanya mwanzo pamoja nasi, et qu'il fera aussi la fin avec nous. na mwisho ataufanya nasi. Nous avons encore cette parole précieuse d'Apocalypse chapitre 22. Ne l'oubliez pas. Tungali tena na neno hili la Ufunuo sura 22, msilisahau. Comme déjà mentionné au commencement, Sawa vile nimekwisha kujitaja hapo mwanzo, l'esprit et l'épouse disent viens, roho na bibi harusi wasema njoo, et que celui qui entend dise viens, na yule anayesikia aseme njoo, kuja. et celui qui le reçoit dans son cœur dans la foi attendra le retour du Seigneur. Na hampokeaye moyoni mwake katika imani atongojea kurudi kwa Bwana. Celui qui croit, Mwenye kuamini il reçoit cela dans son cœur. anaipokea moyoni mwake. Aujourd'hui, Leo qui attend le retour du Seigneur? ni nani anayeongoja kurudi kwa Bwana? Où est l'esprit? Roho heko wapi? Où est l'épouse? Bibi harusi heko wapi? Seulement là où l'appel à sortir a retenti, Ni paka mahali ambapo mwito ya kutoka ilisikilika. là où on s'est laissé Ni corriger, paka mahali ambapo watu waliachiliwa makosa yao yondolewe. là où tout a été mis en ordre. Mahali ambapo vyote
vitiwa katika usawa, tout ce qui ne venait pas de Dieu. vyote visivyotokea kwa Mungu. S'il vous plaît, Na wasi acceptez cela. muitike. Le Seigneur ne va jamais prendre dans la gloire un mélange. Bwana hata toa katika utukufu wake tunda la mchanganyiko, aucune fausse doctrine, hata mafundisho moja ya uongo, aucune erreur ne prendra part à l'enlèvement. hata kosa moja haitanyakuliwa. Aucune personne séduite, ni un séducteur, mais seulement l'épouse de l'agneau, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de son corps. Wala mtu mwenye kutongozwa na mtongozaji hawatashiriki mpaka bibi harusi wa mwana kondoo, mwenye kuoshwa ndani ya damu ya mwana kondoo, mwenye kutakaswa na neno la Mungu, mwenye kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu jua siku ya ukombozi ya mwili wake. Ici dans Apocalypse chapitre 22, hapa katika Ufunuo sura 12, lisons à partir du verset 12 tusome kuanzia shairi 12 et le verset 13. na shairi 13. Apocalypse chapitre 22 versets 12 et 13. Ufunuo sura 12 shairi 12 na 13. Voici je viens bientôt. Tazama na kuja upesi. Est-ce qu'on pouvait le dire à haute voix et le prêcher comme maintenant? Je, tuliweza kuisema kwa sauti kuu na kuihubiri jinsi tunavyohubiri leo? Nous sommes très proches. Tumekaribia sana. Très proche du retour du Seigneur. Hakika tumekaribia sana na kurudi kwake Bwana. Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, permettez-moi aussi de dire cela encore une fois. Muniruhusu tena niiseme mara hiyo tena. Depuis 1979, tangu mwaka 40 ans sont 1979, passés. miaka 40 yamekwisha pita. J'avais l'impression qu'une nouvelle période commencerait. Nilikuwa nikizania kusema kutakuwa kipindi cha wakati mpya kitakapoanza. Je ne savais pas comment est-ce que tout aboutirait. Na sikujua namna gani itakapomalizika yote. Mais j'ai exécuté le mandat que le Seigneur m'avait donné. Lakini nimeitimiza kazi yote ambayo Bwana alinipatia. J'ai exécuté l'ordre. Naitimiza amri. Je suis allé de ville en ville et de pays en pays. Nilisafiri kwenda mumiji mbalimbali na mainchi mbalimbali. J'ai entrepris des voyages par vol et en voiture. Tout cela pour porter le dernier message, la sainte et précieuse parole de Dieu révélée, la porter dans le monde entier. Nilisafiri na ndege na gari yote ile juu ya kupeleka ujumbe wa mwisho, neno takatifu na la damani la Mungu lenye kufunuliwa. Car c'est ainsi que notre Seigneur l'a prédit. Kuipeleka duniani mzima, kwa sababu ndivyo Bwana wetu alitangulia kuisema. Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Injili hii ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa yote, ndipo mwisho utafika. Et aussi certain que le saint évangile, la sainte et précieuse parole révélée a été prêchée en tant que dernier message. Haka vile ni kweli ya kuwa injili takatifu, neno takatifu na la damani lenye kufunuliwa lilihubiriwa sawa ujumbe ya mwisho. C'est aussi certain que maintenant la fin viendra tel que c'est écrit dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, comme notre Seigneur l'a annoncé disant, alors viendra la fin. Ndivyo hivyo tena sasa hivi mwisho utafika, gisi imekwisha andikwa katika Mathayo sura 24 shairi 14, sawa vile Bwana wetu alitangaza kisema, ndipo mwisho utafika. Et encore une fois, mara hiyo tena, Apocalypse chapitre 22 verset 12. Ufunuo sura 12 shairi 12. Voici je viens bientôt. Tazama na kuja upesi. Et ma rétribution est avec moi. Na ujira wangu ni pamoja nami. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Ili nilipe kila mtu kutokana na kazi yake. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni alfa na omega. Le premier et le dernier. Wa kwanza na wa mwisho. Le commencement et la fin. Mwanzo na mwisho. Quelle grâce de ce que nous pouvons croire de tout notre cœur. Neema gani kwa kujua kuwa tunaweza kuamini yote kwa moyo wetu wote. Encore une pensée, bien-aimés frères et sœurs. Wazo ingine neni kuia tena, wapenzi wa ndugu na wadada. Quand nous parlons de notre Seigneur en tant que commencement de la création de Dieu, tunaposemezea kuhusu Bwana wetu sawa mwanzo wa uumbaji wa Mungu, ce n'est
pas le commencement de la création du ciel et de la terre, si mwanzo wa kuumba kwa mbingu na nchi, mais de la création divine, lakini umbaji wa Mungu, la nouvelle création, umbaji mpya. celui qui est en Christ. Yule aliye ndani yake Kristo, Il est une nouvelle création. yeye ni kiumbe kipya. Et notre Seigneur est venu en tant que semence promise déjà dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Na Bwana wetu alikuja sawa uzao ama mbegu yenye kuahidiwa tayari katika Mwanzo sura 3 shairi 15. Et dans Galates chapitre 3, Na katika Wagalatia sura 3 on peut lire particulièrement kwa upekee tunaweza kusoma jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse est faite. mpaka na pale atakuja uzao kwaye ahadi ilifaniwa. Galates chapitre 3 verset 19. Wagalatia sura 3 shairi 19. Lui, Yeye la semence de Dieu, uzao wa Mungu est venu. alikuja. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Roho Mtakatifu alifunika Maria kwa kivuli chake. Comme il est écrit, Gisi ce ilivyoandikwa, qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. kitakapozaliwa tokea wewe kitaitwa mwana wa Mungu. Ici est le point. Hapa panakuwa nukta. La parole est la semence. Neno ndiyo mbegu, Mais quand la semence est apparue na wakati ile mbegu ilionekana et a apporté ce qu'elle est en réalité, le Fils, na kuleta kilicho kweli kweli, yani mwana, c'est ainsi que Siméon pouvait prendre notre Seigneur et Sauveur en tant que créature dans ses bras. kwa sababu hiyo Simeoni aliweza kubeba Bwana wetu na Mwokozi wetu sawa kiumbe mikononi mwake. Auparavant, c'était une semence. Mbele ilikuwa ni mbegu, Et maintenant, la semence a pris une forme. kisha hii mbegu ikapata humbo fulani. C'est de la même manière avec nous. Ndivyo hivyo nasi vile vile. Nous écoutons d'abord Kwanza tunasikiliza la parole de Dieu. neno la Mungu, La parole est la semence. neno ndio mbegu. Et aussi vrai que nous recevons la parole, alors la semence est vivifiée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante. Kwa kuwa ni kweli tunapokea neno, ndipo mbegu imetiwa uhai ndani mwetu, nasi tumezaliwa upya juu ya taraja ama tumaini iliyo hai. Et nous devenons une nouvelle Na création. pale tumekuwa kiumbe kipya. Je vous le lis dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Tawasomea neno hili katika Wakorinto wa pili sura 5 shairi 17. Si quelqu'un est en Christ, Ikiwa mtu ni ndani ya Kristo, il est une nouvelle création. yeye ni kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Maneno ya zamani yamekwisha pita, Voici toutes choses sont devenues nouvelles. na tazama vyote vimekuwa vipya. Une nouvelle création. Umbaji mpya, Tout est devenu nouveau. vyote vimekuwa vipya. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, nous avons vraiment écouté la parole de Dieu ce matin. hakika tumesikia neno la Mungu asubuhi. J'aimerais encore lire ce verset d'Hébreux chapitre 12. Nataka tena kusoma shairi hii ya C'est Waebrania sura simplement 12. merveilleux. Ni ya ajabu sana. Partout où on lit, Mahali pote c'est tunaposoma précieux. ni ya damani, On ne peut pas arrêter. hatuwezi hata kusimamisha. Dieu parle avec nous tous par sa parole. Mungu anasemezana nasi sote kwa njia neno lake. Rassemble-moi Unikusanie sur la montagne de Sion, juu ya mlima Sayuni les justes, wenye haki, les nouveau-nés. wazaliwa upya, Rassemble-les sur la montagne de Sion. uwakusanye juu ya mlima Sayuni. Je crois que je peux le prononcer dans la foi. Naweza kuitamka katika imani. Aujourd'hui, Leo nous ne parlons pas à un groupe mélangé. atuseme kwa gundi ya watu wenye Nous ne kuchanganyika. parlons pas à des gens assis avec leurs propres interprétations, Sisi hatuelekeze maneno yetu kwa watu wenye kuikaa na matafsiri yao assis ya avec neno, leurs propres opinions en poche. wenye kukaa na gisi wanavyoona vitu, Mais nous nous adressons à ceux qui sont vraiment sortis de toute la confusion. lakini tuelekeza maneno yetu kwao wanaotoka kweli kweli katika fujo wote, Ceux qui ont été prédestinés avant même la fondation du monde à atteindre la perfection. wale kabla ya kutiwa misingi ya dunia walitiwa munjie ya kufikilia ukamilifu. Ceux qui ne sont pas seulement en train de parler du ministère de Frère Branham tout en prêchant et apportant leurs propres interprétations. Non. Wale awekale tu ndio kusema kuhusu huduma wa ndugu Branham, lakini wakihubiri na kupeleka matafsiri yao binafsi. Hapana, si Bien-aimés wale frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na si vous wadada, savez combien d'interprétations viennent de ceux qui se réfèrent à Frère Branham, mungejua matafsiri ngapi yanatokea kwa wenye
kusema nabii alisema hivi, nabii alisema vile, qui se réfèrent à ses prédications. wanaosingizia mahubiri yake. Toutes les interprétations qu'ils ont prêchées parmi le peuple de Dieu crient au ciel. Matafsiri yao yote yale walihubiri kati ya watu ya Mungu yanafanya makelele mbinguni. On se réfère à un ministère, Wanarejea kwa utumishi à fulani, Frère Branham, wanarejea kwa masemo ya ndugu Branham, prophètes. wanarejea kwa maneno ya nabii, et on interprète ce que le prophète a dit d'après sa propre compréhension. na wanaanza kutafsiri masemo ya nabii kutokana na jinsi wanayaelewa. C'est à cause de ça que tous ces différents groupes existent. Ni kwa sababu ya hiyo ndiyo makundi mbalimbali yanatokea kwa leo Dans chaque pays, katika nchi yote, dans chaque ville, katika kila mji. tel que le frère Green me disait autrefois. Jinsi ndugu Green alikuwa ananiambia zamani, Il y avait 11 différentes églises du message du temps de la fin. kulikuwa makanisa yenye kuhubiri ujumbe ya wakati wa mwisho 11. Non et encore une fois, non. Nasema hapana, Dans hapana. le dernier message, Katika ujumbe wa mwisho il n'y a qu'une seule vraie église. mnakuwa tu kanisa moja iliyo ya Elle est kweli, l'église des premiers-nés. ni kanisa ya wazaliwa wa Ceux kwanza, qui sont vraiment nés de l'Esprit de Dieu. wale hakika walizaliwa tokea roho ya Ceux Mungu, qui ont réellement en eux la nature même de Jésus-Christ. wale ndani mwao wanakuwa na asili ama tabia ya Yesu Kristo, Tels que tous ceux qui se référaient à lui dans les prophéties en tant que rédempteur a été accompli en lui. jinsi yote ile ilikuwa ikisema juu yake sawa maneno ya unabii, sawa mkombozi ilitimia ndani mwake. C'est ainsi que maintenant, Ndivyo hivyo sasa dans les rachetés, ndani ya tout wakombolewa, ce que Dieu nous a promis s'accomplit en nous et trouve son accomplissement parce que nous sommes nés de nouveau. ahadi yote ya Mungu inatimilika ndani mwetu kwa sababu sisi tumezaliwa upya. Nous sommes enfants de la promesse. Sisi ni watoto wa Et ahadi, nous croyons seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. nasi tunaamini paka ile Mungu alisema ndani ya neno Et lake. aussi particulièrement, Na kwa upekee tous ceux qui croient que le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce. wote wanaoamini ya kuwa Bwana tayari amekwisha toka kiti chake cha Je dois neema, vous le dire clairement. nataka kuambia waziwazi hivi, Sur le trône de la grâce, il y a l'arche d'alliance. juu ya kiti cha enzi cha neema panakuwa sanduku ya agano. Le Seigneur n'a jamais été sur le trône de la grâce. Bwana kamwe hadi aketi juu ya kiti cha enzi cha neema, Puisque Frère Branham avait dit lors de l'ouverture des sceaux. kwa sababu ndugu Branham alisema siku ya kufunuliwa kwa mihuri. Maintenant, Sasa l'agneau a quitté le trône mwanakondoo ametoka hapa kiti et a pris le livre. na kutoa kitabu. Il ne voulait pas dire par là que l'agneau a dit au revoir au trône. Hakutaki kusema kutokea maneno yale ya kuwa mwana kondoo amesema imemalizikia hapa na mambo ya kiti cha enzi. Cela veut dire qu'il s'est levé pour prendre le livre, Ile inamaanisha ya kuwa alisimama juu ya kukitwaa kitabu pour révéler ensuite les sceaux. na kufunua kisha ile mihuri. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, j'espère que vous comprenez ce que cela représente pour moi. natarajia ya kuwa munaelewa maana ya maneno haya kwangu. Se lever ne veut pas dire quitter. Kusimama haimaanishe kuondoka. Comprenez-vous ce que veut dire exécuter un mandat divin? Munaelewa maana ya kutimiza muziko iliyopewa na Mungu. Je veux me tenir moi-même devant Dieu. Nataka peke yangu kusimama mbele ya Mungu, Et je veux que tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu de ma bouche na nataka wale wote walilisikia neno la Mungu tokea kinywa changu, et ceux qui écoutent maintenant la pure parole de Dieu sans falsification, na wanaolisikia sasa hivi neno safi la Mungu lisiochanganyika na kitu chochote, sans mélange, sans lisioharibishwa, pensées humaines, lisiochanganyika na mawazo ya kimutu, qu'ils aient par cela la possibilité de vivre leur perfection. awa wote kwa njia hayo wapate nafasi ama bahati ya kuishi kuonja ukamilifu wao. Laissez-moi le dire encore. Munyache tena niseme, Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, dans le temps de Frère Branham, wakati wa ndugu Branham il avait vu, c'était en vision, katika ono lake aliona
Il avait vu un champ de blé shamba la ngano, et il avait vu des livrets dans le champ. na katika ile shamba aliona magugu, Et il avait vu que les deux plantes étaient courbées. na aliona ya kuwa ile mimea yote mbili iliinamishwa vichwa vyao, Et les deux disaient aussi Alléluia, gloire à Dieu. na ile mimea yote mbili ilikuwa inasema haleluya, utukufu kwake Mungu. Je le dis de la même manière devant la face de Dieu. Na isema namna moja moja mbele ya uso wa Mungu. Il est écrit, Imeandikwa, le Seigneur enverra ses anges, le Seigneur enverra ses anges pour ôter les scandales. Yehova Bwana atatuma wa malaika wake ili watoshe vikwazo vyote, Livrés du champ, watoshe magugu mshamba, pour que lors de la récolte, ili wakati ya mavuno il n'y ait pas en même temps de livrets récoltés avec le blé et mis dans le grenier céleste, kusiwe wakati moja moja mavuno ya magugu na ngano na ikatiwe katika gahala ya mais mbinguni, qu'il y ait seulement du blé qui soit dans le champ. lakini kuwe mpaka ngano itakapobakia shambani. Je le dis devant le Dieu Tout-Puissant, Nasema hii mbele ya Mungu Mwenyezi, la Bible en main. mwenye kukamata Biblia mikononi mwangu. Quand le Seigneur m'a montré en vision le champ de blé plus que mûr, Wakati Bwana katika ono alinyonyesha shamba ya ngano yenye kukua, yenye kuivya vizuri et sana, qu'il m'a montré aussi une nouvelle moissonneuse batteuse, na alinionyesha tena chombo cha kuvuna nacho, il m'a ordonné de monter dessus pour récolter. na aliniamuru nipande juu ya kile chombo ili nianze kuvuna. Je voyais le ciel menacé Nikaona gisi mvua ilikuwa tayari juu ya kunyesha, et en esprit j'ai remarqué lors de cette expérience, na lors katika de cette roho, vision, na katika roho niliona wakati nilipofanya onjo ile, wakati nilipopata ile ono, j'ai remarqué que dans le champ et encore moins au bord du champ, nikaona ya kuwa shambani na kando kando ya shamba il n'y avait pas une seule ivraie, akukukua magugu hata moja, pas une seule mauvaise herbe. akukukue mmea mbaya, Il n'y avait que du blé pur, de couleur dorée, plus que mûr. na kulikuwa paka ngano safi yenye rangi ya kimanjano, yani yenye kuivya kabisa kabisa. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, vous remarquez que le temps est avancé. mutangalishwa na kutambua kuwa wakati umekwisha songa Beaucoup sana. s'attendent au retour du Seigneur depuis longtemps. Wengi wanatazamia kurudi kwa Bwana tangu Mais zamani, il use de patience jusqu'à ce que le dernier rentre. lakini Bwana anavumilia mpaka na pale wa mwisho Une atakapoingia. chose est certaine. Neno moja ni la hakika, Quand le Seigneur récoltera sa moisson et que le blé sera mis dans le grenier céleste, wakati Bwana atavuna mavuno yake na ngano kutiwa katika ghala ya il n'y mbinguni, aura aucune ivraie, hakutakuwa magugu hata moja, aucune mauvaise herbe lors de cet événement. hakutakuwa majani mabaya wakati ya jambo Et hilo. je dis que ceux qui maintenant croient et écoutent la pure et vraie parole de Dieu, Nasema sasa hivi, wale sasa hivi wanasikia na kuamini neno la kweli na safi la Mungu, ceux qui expérimentent leur rédemption par le sang, wale wanaonja ukombozi wao kwa njia ya damu, leur réconciliation avec Dieu, wale wanaonja kupatanishwa kwao na leur Mungu, pardon, wanaonja usamehe leur wao, adoption, kutiwa kwao kama leur wana, établissement en tant que fils et filles, kurudisha kwao pahali ya wana na binti, qu'ils puissent accompagner d'un oui et amen tout ce que Dieu a promis. wapate kusindikiza kwa kusema ndio na amina kwa ahadi zote za Mungu. Et ça, je veux encore le dire. Nataka tena kusema neno hili, Aussi certain que lors de la première venue de Christ, mpaka vile ni hakika ya kuwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, toutes les promesses ahadi zote qui étaient déterminées à sa première venue se sont accomplies. zilizotayarishwa kutimilishwa wakati wa kuja kwake C'est zilitimilishwa. aussi certain que maintenant, Ndivyo hivyo tena sasa hivi tout s'accomplira. yote itatimilishwa, Tout ce qui est en relation avec son retour. yote inayoambatana na kurudi kwake. Le mandat a été exécuté. Kazi ilitimilishwa jinsi ilivyofaa. Le Seigneur connaît le chemin. Bwana anaijua njia, Il connaît le temps. Bwana anajua wakati. Mais nous avons reconnu que la dernière phase est apparue. Na sisi tumetambua ya kuwa kipindi cha mwisho kimeonekana. Maintenant, nous attendons que le Seigneur, d'une manière
puissante ébranle le ciel et la terre. Na sasa kwa namna ya uwezo tunangoja Bwana apate kutikisa mbingu na nchi. Et encore une fois, Na mara nyingine tena, que sa sainte et précieuse parole soit confirmée, accomplie en tout ce qui la croient. neno lake takatifu na la damani lithibitishwe, litimilike ndani ya wale wanaliamini. Que tous dans le monde entier soient bénis. Wote duniani mzima wabarikiwe. Que tous les traducteurs soient bénis. Wenye kugeuza neno wote wabarikiwe. Que toutes les langues puissent écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Watu wa malugha yote wapate kusikiliza ile neno Roho eko naambia kanisa. Aujourd'hui, Leo je voudrais saluer particulièrement le frère Jean Lambert nataka kusalimia kwa namna ya pekee ndugu Jean et Lambert lui souhaiter les riches bénédictions de Dieu. na kumtakia mabaraka yenye utajiri ya Mungu. Il traduit en français. Yeye konageuza mkifransa. Oui, que tous les frères dans tous les endroits, ceux qui sont ici, ceux qui sont là à la maison et qui traduisent de la maison, que la parole du Seigneur atteigne les extrémités de la terre. Ndio wa ndugu wote wa mahali yote, wale weko hapa na walio nyumbani na wanaogeuza katika nyumba, neno la Bwana lifike mipaka ya dunia. Moi-même, ces derniers mois, j'ai vieilli. Hata mimi mwenyewe katika siku hizi za mwisho nimezea. Je peux à peine marcher, me tenir debout. Na kuwa na magumu ya kutembea na ya kusimama. Je vois à peine. Na kuwa na magumu ya kuona. Je porte tout dans mon cœur. Vyote hivi ninavyo moyoni mwangu. Mais je suis reconnaissant à Dieu. Lakini namshukuru Mungu. Même si moi-même je ne peux plus entreprendre des voyages. Hata mimi mwenyewe siwezi tena kusafiri. C'est ainsi que Dieu a pris soin. Ni kwa namna hii Mungu alilinda yote. Il a pris soin pour les frères qui sont à la technique. Alilinda maneno yote ndio wanduku waliofanya kazi ya mitambo. À la maison et qui maîtrisent tout. Na walio kwa nyumbani na kufahamu vyote mzuri. Et de tous les frères dans le monde entier. Na wandugu wote walio duniani mzima. Que Dieu le Seigneur bénisse tous les traducteurs et tous ceux qui écoutent la parole dans leur langue d'un bout du monde à l'autre. Mungu Bwana abariki wenye kugeuza wote na wote wanaosikia neno katika malugha yao tokea huko na huko duniani pote. Pour la troisième fois, nous disons. Kwa mara ya tatu tena tunasema. Seulement. Mpaka. L'esprit et l'épouse disent viens. Roho na bibi harusi wasema tous kuja. Les autres ont leur propre programme. Hawa wengine wote wana matengenezo yao. Et comme quelqu'un me disait au téléphone, sawa vile mtu mmoja alinyambia kwenye njia simu, si tu savais quel esprit charismatique existe dans les assemblées du message, ungelijua roho ya kikarismatiki inayokuwa sasa katika mikusanyiko yenye kuamini ujumbe. Pendant longtemps ils chantent, ils frappent les mains dans une atmosphère charismatique parce qu'ils croient que le Seigneur est déjà revenu. Wanakamata wakati mrefu ndio ya kuimba, kupika mikono katika hali moja ya uvuguvugu, kwa sababu wanaamini ya kuwa Bwana tayari amekwisha rudia et qu'il est maintenant parmi eux. Naye sasa hivi ni katikati yao. C'est vraiment triste. Hii ni ya huzuni sana. Bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, quand on écoute tout cela, tunaposikia maneno haya yote, ça fait très mal. Inachoma moyo. Mais celui qui est de Dieu, lakini mwenye kuwa wa Mungu, il croira que le même Jésus qui est allé avec ses disciples en Béthanie, atamini ya kuwa Yesu moja aliyekwenda pamoja na wanafunzi wake kwenye Bethania, a été pris corporellement au ciel devant leurs yeux. Alichukuliwa mnamna ya mwili kwenda mbinguni wakiona na macho yao. Et il a été dit, na alisema hivi kisha, le même Jésus huyu Yesu moja qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, aliyenyakuliwa kwenda mbinguni tokea katikati yenu, le même Jésus viendra de la même manière corporellement que vous l'avez vu allant au ciel. Yesu moja atarudi jinsi mlivyomuona akipanda kwenda mbinguni mnamna ya mwili. Il reviendra de la même manière. Atarudi namna moja mlivyomuona kupanda kwenda juu. Tout le reste est interprétation. Na hivi vyote vinabaki ni matafsiri. C'est de la séduction. Ni utongozaji, udanganyifu. Ce sont des faux enseignements. Ni mafundisho ya uongo. C'est de l'erreur. Ni kosa tu.
Et beaucoup se sont laissés séduire, tromper, égarer. Na watu wengi walijachilia kutongozwa, kudanganyiwa na kupelekwa mbali Laissez-moi pembeni. dire ceci. Muniache niseme neno Dans hili. tous les 3 évangiles dans lesquels le Seigneur a parlé de la fin des temps, Katika injili zote tatu ambamo Bwana alisemezea kuhusu mwisho wa nyakati, la première chose qu'il a dite est: neno la kwanza ambalo alilisema ni hili: faites attention que personne ne vous séduise. angalisheni vizuri mtu hata mmoja asije Lisez kuwatongoza. cela. Muisome. Faites attention que personne ne vous séduise. Angalisheni mtu hata mmoja asije Que kuwatongoza. Dieu accorde sa grâce. Mungu hawajalie neema. Laissez-moi encore dire ceci à haute voix et claire. Nyacheni niseme tena neno hili kwa sauti kuu na namna wazi: Les élus ne peuvent pas être séduits. wateule hawawezi kutongozwa. Ils sont appelés à sortir. Waliitwa kutoka, Ils sont sortis. wamekwisha toka Ils se tayari, sont séparés. wamekwisha kujitenga, Ils sont purifiés, sanctifiés. wamekwisha kusafishwa na kutakaswa. Ils sont le troupeau des premiers-nés. Wao ni gundi ya wazaliwa wa Et kwanza, ensemble avec le premier-né, na pamoja na yule mzaliwa wa kwanza, l'époux, bwana ils harusi fêteront en tant qu'épouse le festin des noces. watashangilia ama kusherehe sawa bibi harusi karamu ya À harusi. notre Dieu soit la louange, Kwa Mungu wetu kuwe sifa, l'honneur. heshima. Que tous les frères dans le service et tous ceux qui sont appelés aujourd'hui, Wandugu wote walio watumishi wa Mungu na wote walioitwa leo, et tous ceux qui ont appelé aujourd'hui, na wale wote waliita leo, que tous les frères dans les services, dans tous les endroits, wote wanduku katika kazi mahali pote, dans toutes les langues, katika malugha yote, qu'ils puissent seulement prêcher ce qu'ils peuvent prêcher en lisant la Bible. wapate tu kubiri paka ile wanaweza kubiri, lakini kwa kusoma Biblia, Car le ciel et la terre passeront, kwa sababu mbingu na nchi vitapita, mais la parole de Dieu demeure lakini éternellement. neno la Mungu linadumu hata milele. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Mubarikiwe na baraka yake Mungu Mwenyezi. Et nous vous disons au revoir avec l'espérance que bientôt nous pourrons nous rassembler. Na tunawaambia kwa heri na taradi ya kusema bado kidogo tutakusanyika tena. Nous réunir aussi en cet endroit que nous avons consacré à Dieu pour écouter de nouveau ensemble sa parole. Tutakusanyika tena mahali hapa tuliotolewa kwa Mungu ili tusikie tena pamoja neno lake. Et ensuite, Na kisha tous ceux qui ne peuvent pas venir ici à Krefeld, wale wote hawawezi kuja kufika huku kwenye ils Krefeld, pourront encore écouter la parole de Dieu dans leur pays wanaweza tena kusikia neno la Mungu tokea mainchi yao et dans leur langue. na katika lugha zao. Loué, exalté soit notre Seigneur et notre Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Bwana wetu na Mungu wetu asifiwe na imidiwe katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. tunasema asanti kwako kwa moyo wetu wote kwa sababu ya neno takatifu na la dhamani lako. Aujourd'hui encore, ta parole ne reviendra pas à toi à vide, Leo tena neno lako alitarudia kwako bila mafanikio, sans effet, bila kutenda kazi, mais elle produira l'effet pour lequel tu l'as envoyé. lakini litatoa matunda kwa sababu yayo ulilituma. Nous te remercions pour cet endroit que tu nous as donné. Tunakushukuru ndio ya fazi hii ulitupatia. Et nous te remercions de ce que, malgré l'interdiction de se rassembler de cet endroit, Tunakushukuru kwa sababu ingawa wanatukataza kukusanyika mahali hapa, nous pouvons propager ta parole dans tous les peuples. tunaweza kusambaza neno lako katika watu wote. Bien-aimé Seigneur, Mpenzi Bwana, nous te remercions. tunakushukuru, Et tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de Dieu. na wote walio wa Mungu watalisikia sauti la Ils Mungu, croiront wataamini, et ensemble, na pamoja nous atteindrons la perfection. tutafikilia ukamilifu. Bien-aimé Seigneur, Mpenzi Bwana, puisses-tu faire luire ta face sur nous tous ufanye uso wako uangaze juu yetu sisi et sote, accorde-nous ta paix. na utupatie amani yako Dans le saint nom de Jésus-Christ. katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Amina.